Oh, si, je peux. Et Kiku, One Piece Player. Donc, je suis ici avec Tama. Donc, on va vous présenter un match-up. Donc, Luffy Purple, je rappelle de l'effet, Activate Main une fois par tour. Quand j'ai 0 donne ou 3 donnes et plus, je peux récupérer la carte du dessus de mes vies dans ma main, puis ajouter un don de mon don deck sur mon champ de bataille, sur partie don, et le rendre actif. Et je laisse Tama pour présenter donc l'effet de son Ouais. leader. Salut, moi Bello Betty, donc OP05 002. Activate main once per turn, je peux trash un Revoir Army de la main et je peux donner jusqu'à 3 Revoir Army caractères ou trigger caractère, enfin ayant un trigger plus 3000 jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc on va faire déjà un BO3. On a lancé les dés, j'ai gagné le dé et comme j'avais déjà expliqué sur une précédente vidéo, pour FP Purple face au deck agressif, tu veux go second. Donc je vais faire go second. Et pour ma part, je vais mulligan ma main parce que j'ai clairement une main qui dit que contre un deck agressif, je ne fais rien. Donc moi je go first, je décide de garder ma main si jamais. Hop, je la montre en cas où si on peut voir à la caméra, on verra bien. Tac, tac, tac. Tap tap, on prend. Hop, hop, on récupère. Je regarde en retour à chaque fois si on est vraiment à la limite. 5 PV, on voit. Tac, 3, 4 et 5. Donc je vais regarder la main, on va voir. Est-ce qu'elle me dit oui ou elle me dit non? Si c'est bon pour toi, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi. Honnêtement, ma main, alors je vais essayer de voir si vous pouvez la voir, mais honnêtement, c'est pas une très bonne main contre Bello Betty, hein, soyons honnêtes. Et je vous expliquerai après en détail. Hop, eh ben allez, allons-y. Pour un, je vais jouer Bello Betty. Search 5. On prend un Revoir Army. Je vais prendre le Emporio 5. Hop, je passe les 4 en dessous et je vais dire à toi. Ok. Début tour, draw phase, on draw, down phase, on met 2 down actifs. Et je n'ai pas de carte à jouer à ce moment-là. Je dis end phase. Tac. Draw. Donne. J'ai déclaré une attaque à 5000 têtes. Une attaque à 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000. Là, le choix est compliqué. Malheureusement, je prends. Pas de trigger. Je vais dire à toi. Ok. Donc, draw phase. On met, tac, les 2 donnes. Donc là, la première chose que je vais faire face à Bello Betty, je vais faire activer l'effet leader. Je fais effet leader, je récupère une carte, je mets un don actif, puis je vais poser mon kid que j'ai eu à ma draw. Donc comme j'avais déjà expliqué, face au deck agressif, le kid super important pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, c'est un bloqueur. Donc il va pouvoir tenter de bloquer les phases d'attaque multiples qui peuvent arriver de l'adversaire. Raison numéro 2, je vais pouvoir recycler mes dons si je fais un Luffy Taru ou un Shanzi, donc le Shanzi Rush, ce qui fait que j'aurai pas besoin de refaire l'effet leader derrière si j'ai pour mes 9 dons. Ensuite, là, je ne vais pas attaquer. Pour la simple et bonne raison qu'il a 3 dons actifs. 3 dons actifs, peut-être qu'il l'a pas en main, mais peut-être qu'il a le petit event Temperio à 3. Et le problème, c'est que si j'attaque et qu'il l'a, déjà l'attaque va être counter facilement. Et en plus de ça, il va pouvoir jouer soit un Karasu, soit un Ivern que je ne veux surtout pas voir en début de game. Et je dis fin de tour. Hop, je redresse, je draw. 5. Je vais faire un 5 têtes. Ok. Donc là, on part sur un 5000 têtes. Alors, et moi, je vais juste counter 1000 passer à 6000 avec un kit que j'avais en main, que j'ai eu dans mes VV. Et je vais faire pour 5 le Emporio que j'ai été chercher au tour 1. Au dart 3. Et je vais pouvoir jouer un caractère
directement. Et je vais faire Karasu moins 1000 sur ton leader, même si ça va servir à rien. J'aurais peut-être potentiellement pu faire Emporio avant pour poser Karasu, mais en fait, je veux forcer soit le bloqueur, et en cas où j'avais la ligne de play avec Belobetti de pouvoir essayer de la booster et gérer le Emporio, parce que gérer le Staskid parce que Kid est très problématique. Ou puis même, ou alors potentiellement lui faire cracher un counter 1000 avant de poser Karasu. Que Karasu arrive après mon attaque, c'est pas bien grave. De toute manière, il aurait craché soit un de la main, soit il aurait défendu avec le Staskid plus counter 1000. Donc ça n'a rien changé. Je veux dire à toi. Ok. Tap. Draw. Et on met 2 donnes. Alors là, ce qui est bien avec le gauche second, c'est que j'ai mes 7 donnes. Donc j'ai pas besoin de m'utiliser une fois de plus pour pouvoir jouer soit un Shandy 7000 rush ou le Fitaru. Alors là, le meilleur play à faire à ce moment-là, ça aurait été le Shandy rush pour pouvoir rester en Karasu et attaquer son Karasu pour le tuer. Malheureusement, je ne l'ai pas. Mais par contre, j'ai pour 7 le Fitaru, effet le Fitaru. Je vais faire le classique Shangoro. Puis j'ai effet Prestas Captain Kid. Je récupère mon don. Ensuite, c'est là où ça va se corser. C'est les triggers. Il peut avoir des triggers très embêtants. La première attaque, non. Ça va être assez tranquillou. Pour la simple et bonne raison que j'ai 3 PV. L'attaque sera à 6 PV. Donc à moins d'avoir l'Event Emporio et Limberg, soit 7 cartes. Voilà. Mais bon, c'est probable aussi. C'est quand il va à partir de la prochaine attaque où ça va être compliqué, où là beaucoup plus de triggers vont apparaître. Et je vais juste faire tenter une attaque à 5000 têtes. Hop, je vais prendre, je peux me permettre, pas de trigger. Ça me fait une carte en main en plus. J'ai joué un Trafagal des Waterloo. Ouais. Donc on play, je regarde les 4 cartes de bibliothèque, puis je peux prendre un caractère qui coûte 2 ou plus, Strohat ou Earth Pirate. 1, 2, 3, 4. Et je vais prendre le Shandy, le fameux Shandy 7000, on play donne moins ou plus et gagne le rush. Et je reste un caractère qui coûte 6 ou moins. Et ensuite je vais pas attaquer avec le kit pour garder un bloqueur. Et pour éviter qu'il me mette tout dessus et le protéger, ne serait-ce qu'un tour supplémentaire. Ouais. Et je dis fin de tour. Hop, je redresse. Et alors là, moi, c'est là où je vais commencer à détailler un peu ce que je vais faire. Il n'a pas gardé un don, donc du coup, dans Purple Luffy, il y a un event qui s'appelle Giant, qui est pour moi le meilleur event violet, après un certain event. Mais cet event-là est le plus fort actuellement, et là, je vois qu'il a 0 don. Du coup, il n'a pas fait son effet leader. Donc du coup, je suis plutôt bien. Ça veut dire qu'il n'a pas pris son PV ni un don actif. Du coup, il faut absolument que je sois agressif maintenant, moi. Du coup, parce que il va falloir commencer à faire trasher la main ou les PV, même si après il va pouvoir me clean board, mais je suis obligé d'essayer de miser là-dessus, parce que de toute façon, il aura un board plus conséquent que moi à force, à terme. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais engager 4, je vais poser Karasu, je vais faire moins de 1000 sur ton leader. J'ai pas sorti mes petits dés, j'irai bien les chercher après, les dés moins 1000 et tout. Du coup, moins 1000 sur ton leader, il passe à 4000. Je vais faire un effet de Belobetti. Je vais trash un raise max et donner plus 3000 à ces 3 là. Parce qu'ils sont Revoir Army, les 3. Et je vais déclarer une attaque à 8 têtes, moins 1000 sur ton leader. C'est-à-dire que ton leader est à 3000. Je prends. Il est obligé de prendre. Et je prends notre trigger. Je vais attaquer à 5000 sur 3000. Et je vais counter en faisant un 3, 4, 5, 6. Et je vais taper à 8. Dans 3. Je prends no trigger. Et je vais taper à 9 dans 3000. Là, il est obligé de claquer son bloqueur ou des cartes en main. Parce que s'il se met à 0 PV, il ne pourra pas faire effet de son leader. No trigger. Après, il arrive à 9 donnes, donc la Big Mom est quand même ici. Hein, après. Je vais dire à toi. Trop. Et je mets des donnes. La première chose que je vais faire, je pars sur le classique
Big Mom Pirate, effet Big Mom. Je vais tracer une carte, Joro, une carte no counter. Donne moins 1. Je vais d'abord, je rajoute mon PV. Effet numéro 2, je mets un Karasu que je mets en dessous de ses PV. Effet numéro 2, Kid, je récupère un non actif. Ensuite, là on va commencer à vouloir gérer le board adverse. Je vais tenter de commencer à 2000 sur Bellopetti. Ensuite, je vais tenter un 5000 sur Karasu. 6000, 8000, 6000. Ouais. Je vais faire plus 1000 pour sauver Karasu. Je vais tenter 6000 sur Karasu. Effet, je pioche une carte. Plus 2000 pour sauver Karasu. Je vais tenter 6000 sur Karasu. Et puis on va faire un 8000 sur Karasu. J'accepte là. Donc là, la priorité c'était de gérer Karasu au lieu de Ivankov. Pour la simple et bonne raison que Karasu, bah, quand il attaque, il met moins 1000. Alors qu'Ivankov ne met pas moins 1000. À ce moment-là, je peux sacrifier mon Kid. Parce que derrière, Il a le don actif. j'ai le don actif. Même si je fais un Giant, je vais retourner à 9. Je vais pouvoir réenchaîner les Big Mom. En sachant que face à un match agressif, Big Mom est la carte la plus importante. Peu importe ce que tu joues, il te faut, enfin, ce que t'as, il te faut jouer Big Mom. Parce que sans Big Mom, j'aurais pas pu récupérer mon PV. J'aurais pas pu lui gérer un perso actif. Ou alors j'aurais dû faire le Shandy Rush. Mais j'ai récupéré pas mon PV. Et derrière, bah, va falloir prier pour survivre. Et là, pourquoi j'ai fait plusieurs d'attaques? Parce que ce que je voulais, c'était lui réduire sa main. Donc, et on sait permanemment que contre un deck agressif, il va absolument vouloir défendre quand même ses cartes pour pouvoir tenter le létal le tour d'après. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des petites attaques et je l'oblige à dire non. À dire non. En sachant que j'avais clairement prévu de vouloir lui tuer le Karasu. Le problème, c'est que s'il n'aurait pas défendu le Karasu sur une ou deux attaques, qu'il n'aurait pas défendu le Karasu par exemple à 6000, j'aurais pu attaquer après le Ivankov à 8000 et derrière, peut-être que l'Ivankov n'aurait pas pu être défendu. Pour moi, c'était de fin de tour, tu peux y aller. Je suis trop. Tac. Et en fait, c'est à ce moment-là où ça devient beaucoup compliqué pour Bellopetti face à Purple. Vu que j'ai ma Big Mom, j'ai posé la Big Mom, donc j'ai un tour de survie supplémentaire. Hop, je vais directement faire pour 6, ce que je peux me permettre, vu que j'ai 4 PV. Une koala. Donc effet de koala, je vais prendre mon PV en main. Je vais décider de jouer Karasu gratuitement, faire moins 1000 sur ton leader. Et de draw, hein. Voilà, je réfléchis. Actuellement, je suis en train de réflexionner. C'est compliqué parce que j'ai 3 bonnes cartes. Celle-là un peu moins, celle-là en moins. C'est celle que je veux trash pour activer Fête Bellopetti et de faire au moins une frappe à 9. Histoire de faire crasher son Giant. Parce que si je lui fais pas crasher son Giant et qu'il arrive à en récupérer d'autres, avec des 0, des 0,4, ça va devenir compliqué de trouver un létal si les Giants se cumulent dans la main. Alors que lui, après, au tour d'après, il va bien m'attaquer dans mes PV. Là, je peux opter plus pour essayer de gérer. T'as combien en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7 cartes en main. Ça fait beaucoup quand même. Je pensais que gérer un peu le board adverse, dont le Sangro qui est problématique et le Staskid. Mais le problème, c'est qu'avec les 7 en main, il défendra peu importe. Donc, du coup, j'ai l'option toujours de rien jouer, mais il a le Sanji Rush qui va m'engager un caractère. Du coup, je suis obligé de respecter le fait qu'il peut gérer au moins un body sans rien faire, enfin je veux dire sans attaque. Et le problème c'est que si je gère pas, après je me tape 1, 2, 3, 4, 5 attaques, 5 attaques avec 3 PV, si j'ai pas de Karasu bloqueur qui pop des PV, ça va devenir complexe.
va déjà faire 5000 dans le Trafalgar. Déjà, c'est plus gratuit, ça mange pas de pain. On ne défend pas. Pas besoin de défendre. Il a fait son taf. Et je vais juste décider de pass turn pour voir. Ok. Alors, on a 10 donnes et un pass turn. Voilà, c'est simple. Dans cette configuration là. Big Mom Pirate. Ouais. Effet. Je vais me trash d'un jour au jour. Je me rajoute un PV. Et je mets Karasu en dessous des PV. Donc j'ai fait mon lin pour oublier. Effet du kit. Je récupère un don. Donc là, il me reste 2 dots. Et là. Je tentais un 9000 têtes, je vais voir ce qu'il fait. Il a 3 dons, donc il a peut-être un Event Emporio. Je vais prendre. Pas de trigger. Il a pris. Pas très chanceux sur cette game. Il n'est pas fait de truc. Il lui reste 3 PV. Alors, je sens que moi j'ai 2 dons actifs, 2 PV. Potentiellement 2 Giants. Potentiellement 2 Giants, ce qui peut être très compliqué. Moi, si t'as 2 Giants en main, je ne peux pas avoir le létal le tour d'après, c'est sûr. Mais tu sais quoi, je vais quand même continuer l'attaque et je vais l'obliger à cracher des cartes. 10 et effet, je trouve. 5 PV au moins, je vais décider de trigger. Je tentais 5000 têtes. Je vais faire bloc 6000. Ok. Je tentais 8000 têtes. Là, je suis à un moment où je me fous royalement de son bloqueur parce que vu qu'il me reste 2 PV, 2 cartes en main et une sacrée main, s'il veut me gérer, me tuer le tour d'après, il va falloir qu'il soit plus que vénère. 8000 têtes. 8000 têtes. Je vais faire Emporio. Je posais Emporio Ivankov 4. Ouais. Je suis à 8. Et j'ai décidé de la prendre. Ok. Je vais dire fin de tour, je ne tague pas, je garde mon bloqueur. Ouais. Donc là, il faut au minimum 4 attaques actuellement pour qu'il puisse passer. Donc là, j'ai deux options. Soit j'essaye le létal, soit je peux gérer le board. Honnêtement, je pense qu'à ce stade de la game, si je gère pas le board, j'ai perdu peu importe quoi. Même après, s'il y a un troisième big mom, c'est finito. Ouais. Du coup, on va faire effet de Bello Betty. Je lui ai donné plus 3000 à Emporio, lui. J'ai à Emporio, lui. Et à quoi là j'ai fait un effet de Emporio pour Spé Karasu. Je vais faire moins 1000 sur ton leader. Il est à 4000. Mais je suis obligé de prendre le pari qu'il n'ait pas de Giant, même si à mon avis je pense qu'il a de Giant, hein, on va pas se mentir. Comment on peut faire ça? On va faire ça déjà, comme ça force en moins un Giant. 9 têtes sur 4000. Pas de trigger. 4000. Toujours 9000 sur 4000. Non, 10 000 sur 4000. Pardon. Il a plus 3000, donc ça fait 9 et 1. On fait un Giant. Ouais. 11 défauts, 15 Firush. On fait donne-moi un 2. Donc là, je fais draw 2. Je suis à 8000. 8. Du coup, il faudrait 2 cartes en main en plus. 9, 10. Ok.
c'est que... de toute façon, il faut le tenter. Hein. Donc du coup, on va aller faire un 9000 têtes. On va aller chercher le 9000 têtes. Je prends pas de trigger. Et là, le problème, c'est d'avoir au moins un Karachou en main. On va non, tenter un 7000 têtes. 7000 Ouais. 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Il reste toujours un bloqueur, un Comment actif et 1, 2, 3, 4, 5 et 5 cartes en main. T'es toujours à 4000. Je suis toujours à 4000. Je vais faire 6000 têtes. Il te reste combien? 4 donnes? 4 donnes. Ouais, ça encaisse plutôt bien hein, Purple Luffy comme vous pouvez le T'as voir. déjà fait effet leader. Oui, oui, oui. Donc Karachou c'est 3 donnes. Donc il pourra attaquer à maximum 5000. Ouais, c'est ça. De toute façon, si tu peux défendre celle-là de la main, c'est bien, hein, c'est gagné. Et là t'attaques à 6000. Ouais, c'est ça, sur 4000. Allez, 4, 5, 6 et 7. Et il me reste. Je l'avais pris quoi là. Ouais. Hein. Ouais, bah. Bon, on va le faire quand même, hein. Tant pis. 3, on va poser. Inazuma, on va lui coller le dernier don. On va taper à 5000. Ouais, voilà. Et à toi, monsieur. Et là. Voilà, toute tête, hein, bien. Malheureusement, j'ai pas été assez agressif. Hein. On va commencer avec 9000 têtes. Donc une carte en main. Et la 9000, même si c'était un compteur de 1000. Bravo. Hop. Et ça, c'est l'importance de pourquoi gauche second face à des decks Le agressifs. staff kit, si moi j'ai pas Lindbergh, c'est compliqué. Faut que quand à ton T2, quand t'as 5 donnes, il faut le kill obligatoirement. Le recyclage du Le recyclage. don. Comme ça, t'es tranquille pour le tour d'après. Et à tes 9 donnes, Charlotte Lynn pour récupérer un PV et gérer un body adverse. Tac. Sans ça, On va face à Bello Betty, tu peux pas faire grand chose. On passe à au deuxième match. Un match game 2. Et je vais décider de go first pour ce match, monsieur. Ok, donc je continue de gauche. Et ce gameplay du Luffy, c'est la même chose si on affronte Doffy. Il faut Hostess Kid, si possible avec les 7 donnes, il faut jouer le Sandy Rush. S'il l'a pas, bon, Luffy Taru, son gourou, enfin ce que tu peux. Et après, absolument avoir la Big Mama, la Big Mama. Yep. J'ai dit une connerie, je crois, dans le deck profile. J'ai dit que en go second, avec 4 donnes, on pouvait bloquer la première attaque, mais non. La première attaque, on a que 2 donnes. Mais bon, voilà, je mets un errata ici. C'est juste ça. Je suis trop con. C'est la deuxième attaque qu'on peut bloquer avec le. Tac, tac. Tac. Hop. Et pour la seconde main, c'est gardé. Moi, je pense que je vais la mulligan. Parce que j'ai une main qui est ok. Je vais la révéler. Je vais dire que j'avais Emporio 3, Lindbergh 4, Karasu 4. Mais j'ai pas de go first. J'ai pas de quoi poser un Raise Max, une Bello Betty pour aller search. Et c'est hyper important pour bait et pour avoir au moins un body. Tac. Donc on va mulligan en espérant qu'on. Alors la main était pas horrible, mais je prends le pari de relancer la main, même si je peux me retrouver avec une main encore plus horrible que ça. Mais c'est le jeu. Moi j'aime bien. Bello Betty, c'est le goût du risque. Tac. Hop. 5. Tac. C'est tout de suite mieux. Hop, 4 PV. Et du coup, pour 1, on va faire la classique. Bello Betty. Je regarde ma main avant le search. Hop. Donc.
vais chercher une colle à 6. Et je dis à toi. Ok. Allez, en gros. On met 2 donnes. Et on va dire fin de tour. On n'a rien à jouer. Draw. 3. Il faut savoir que pour le Purple Luffy, hein, c'est pas obligatoire d'avoir absolument le chercheur T1. S'il l'a, c'est bien. Si on l'a pas. 5000 TF. Alors là, 5000, on va counter. Je peux counter. On va counter 1000. Parce que c'est une petite frappe dès le début. Et ça permet de garder un peu de ressources de CPV quand il va commencer à mettre du board et avoir des grosses frappes. À toi. Ok. Donc, tap, draw. Et on met 2 donnes. Là, on change pas. Il a 3 donnes actifs. Donc je ne veux pas attaquer du tout le tour. Je ne veux pas qu'il puisse me poser un body. Après, peut-être qu'il bait, peut-être qu'il a rien, et c'est juste qu'il s'y met en mode bon, je me défends, comme ça, je suis sûr qu'il va peut-être pas m'attaquer ou autre. Mais vu que je me mutile pour pouvoir jouer plus rapidement, j'ai pas envie qu'il pose des bodies qui commencent à m'agresser trop rapidement. Donc je vais juste faire effet leader. Mettre mon don actif. Et pour 5, le kid. Donc la main de départ, je l'ai gardée uniquement parce que j'avais le kid. Alors la main, même le reste n'était pas dégueu. Mais la priorité était de garder par rapport au kid. Et je dis fin de tour. Hop, je draw. Tac. Et là, j'ai une main pas terrible. Du coup, ce qu'on va faire avec nos 5 donnes. Avec nos 5 donnes. Faire une attaque à 7. Il reste 3 donnes. Ben là, je vais en profiter. 6. Et je vais bloquer, passer à 8. Tant que je peux bloquer les attaques, je vais les bloquer. Mais là, je prends le risque qu'il puisse faire effet Bello Betty et qu'il attaque fortement sur mon. C'est ce que je vais faire, monsieur. Je vais même faire peut-être mieux. Je vais faire pour un raise max. En plus, tu sais que j'ai mis split. Je vais faire effet de raise max. Je vais faire moins 3000 sur le Sasuke. Tac. Je vais faire effet de. Alors, attends, il a 3000. Hein. Il a 3. Effet de Bello Betty. Je vais me discarder d'une carte que je pense que j'en aurais pas spécialement besoin au tour d'après pour le moment. C'est Bello Betty. Je vais mettre plus 3000. 6000, 7000, 7000 sur 3000. Ah, je descends pas. Là, j'ai pas d'autre play en fait. J'aurais une Pario 5, j'aurais joué autrement. Mais là, je suis. Ouais, j'ai pas une main là, qui me permet de faire grand chose. Je mets 2 donnes. Je vais faire juste un mis sur Bello Betty. Oui. Et puis pour 7, je vais faire effet tarot, effet tarot. Je vais Joro Joro. Effet Joro Joro. Et je vais jouer une Onami. Enfin, je vais récupérer une Onami. Donc Onami, bloqueuse, on play, si c'était 8 donnes au plus, je peux tracer une carte à la main pour draw 2. Ce qui va me servir pour le tour d'après, parce que je vais travailler 8 donnes. Et là, le truc, c'est que niveau ratio PV, je suis pas mal. J'ai 4 PV, il a 4 PV. On est vraiment pas mal. Et on va commencer à partir en late game. Là où moi je n'excelle pas du tout. J'ai pris un pari un peu risqué avec ce Mulligan. On va la jouer efficace. On va jouer une Bello Betty. Toujours dans l'optique d'aller chercher un Emperor 5. Pas Emperor 5. Par contre, on a Lindbergh. Et du coup, on va pouvoir jouer, vu qu'on est encore à 6 dans l'actif, je vais faire une frappe à 5000 têtes. Voilà. Je l'avais révélé au tour 1, on va la jouer. 6 donnes. Je vais prendre le PV, je vais décider de poser Lindbergh. Et droit. Je sers toi. Vas-y. Pardon. Bon, petite remontée. Hein. Alors, il y a Lindbergh. Lindbergh, on n'aime pas, on veut pas le laisser. Et on va faire pour 7. Shandy, effet Shandy. Dans le mandat, on reste Lindbergh. Et là, on va commencer. On va tenter juste un 5000 sur Lindbergh.
Donc Limberg est géré. Limberg est géré. Et donc là, on va dire. Après, ce qui m'a permis aussi le play koala, c'est qu'il a pris le PV ici. Prendre le PV d'ici, ça me met à 3. Moi, si je fais koala, je descends en 3. On est à 6 PV. S'il m'attaque, il prend le risque que je tuto des. Enfin, que je joue des. Que je tuto, qu'est-ce que je dis? Que je joue des triggers qui requièrent 5 PV cumulés. Après, est-ce que je prends. Ouais, combien de cartes en main? 6. On prend 6000 têtes. Trigger. 7000 têtes. Trigger. J'ai moins de 2 PV, je peux faire l'effet on play, je te crois. 8000 têtes. Alors là, c'est tout ou rien. C'est est-ce que je prends et que j'ai un trigger, et là, dans ce cas, le tour d'après, je suis giga agressif. Après, t'as combien en main? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est beaucoup trop. 6 cartes, un non actif. Il faudrait que j'arrive à la défendre. Il faut que j'arrive à la défendre. Ou je peux tenter de la prendre et d'essayer de gérer le board. Ouais, gérer le board adverse, c'est compliqué. Hein. Il est massif. Après, je passe ça quand même. Ouais. On peut tenter la tempo. En vrai. Compliqué. Compliqué. Je pense que je vais la prendre. On va tenter. Tant pis. On est là pour le beau jeu. Ah. Bah, je te l'ai montré. Je suis trop con. C'est l'habitude de Gundam. Moi, je suis encore dans la paix de Gundam d'hier. Où on prend les PV et qu'on est obligé de les montrer à l'adversaire. Tu peux y aller. On se dit fin de tour. Allez. Je vais relire quoi là pour un truc. Tac. Ok, c'est bon. Hop. 9 donnes. Ok, allons-y. Je vais faire l'effet de Belobetti. Je vais trash quoi à la 6. Et je vais donner plus 3000. Plus 3000, plus 3000. Et on va commencer à essayer d'attaquer un peu. Mais avant, j'aimerais bien voir si je peux pas. On va faire 8000 dans 0. Pardon. Wow, je me dis, mon genou. Okay. Hop, je vais faire 9000 dans le Sanji. Qu'il les prenne aussi facilement, moi je peux me douter de potentiellement de pas qu'il ait pas de plus de counter 2000 que ça. Ou alors il a une idée de rush après pour essayer de l'étal, mais j'ai une trop grande main pour ça. Du coup je suis plutôt bien. Du coup je pense que je vais jouer ça. Moi c'est combien de donne? Il me reste 7 normalement. Je peux peut-être jouer ça en vrai. On va jouer ça. On va faire pour 2 koala. Je vais mettre moins 3000 sur Luffy Taro. Il est à 5000. Je vais taper à 9000 dans Luffy Taro. Il est à 5000? Ouais. C'est-à-dire que c'est 5000 de counter à mettre pour le défendre. Combien de cartes en main? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, je peux me permettre une petite frappe à 6 têtes. Je vais faire un PV et je vais dire à toi. Bon. Normalement, là, il a pas l'état. J'ai une trop grande main. Il a potentiellement Luffy qui peut avoir Rush ou Big Mom qui peut gérer pour 9 lui mettre un PV, mais ça serait
En fait, poser juste un seul body, ça serait pas trop rentable, selon moi. Donc, ouais, voilà. Il a fait tout jouer il a fait pour se protéger. Les bloqueurs. Et on va attendre juste un 5000 Kuma. Kuma. Ouais, 5000 sur Kuma. On va défendre avec un Karasu. Là, le truc qui est bien, c'est qu'il a fait l'erreur, il avait Koala. Il a Ouais. pas défendu avec Koala. Je n'ai pas respecté, monsieur. J'ai oublié ma koala, je veux trop la garder. Après, je vais montrer que j'ai trash un Karasu. Donc c'est bien aussi des fois de montrer un truc. Oh putain. Elle me colle à la peau. Hein. Donc là, il faut pouvoir faire 5 attaques qui passent. Pas de soucis, monsieur. Je vais y aller all the way. Je vais faire un effet de Belovetti Trash Koala pour booster ma Belovetti 2000, ma Koala 3000 et ma Belovetti 4000. Je vais déjà faire un 5000 têtes. 6. Pour 4, je vais poser un Karasu, je vais faire moins 1000 sur ton leader. Je vais faire 6000 sur ton leader, qui est à 4000. What? 8. T'as fait 2 counters 2000 là? Ouais, j'ai fait 2 couleurs de 1000. Ok. Je vais tout fait. Je vais faire 6 sur ton leader. Je prends pas de trick. « 7 sur ton leader. Pas de trick. 7 sur ton leader. Et je vais jouer un Karasu à la place de Belovetti. Je dis à toi. 4 cartes en main, monsieur. Donc là, j'ai perdu 4 dons dans l'agressivité. C'est pour poser Karasu et potentiellement setup un létal au tour d'après, même si normalement il va Big Mob. On va faire ça. Bon, ça. Du coup, tu décides de remettre Karasu, je pense. Ou voilà. Voilà. Et je vais tenter un 5000 sur quoi là. Et je vais dire à toi. Eh bien, monsieur, je vais faire effet de Belovetti. Donc, ouais. Qui est trash Belovetti. Enfin, plus 3000, plus 3000, plus 3000. Et on va faire un 8000 têtes, effet du Karasu, moins 1000 sur ton leader. On va commencer. Tac. Trace ça. Numéro 2. Donc, je suis à 8. 9. Et 9. Ah oui, oui, oui.
5 cartes en main. 1, 2, 3, exactement, 5 cartes en main. 7 têtes. Je prends pas de trigger. 7 têtes. 8. 4 cartes en main. 4 cartes en main. Mhm. 8 têtes. C'est combien? Il me reste 7 donnes. Il en a marre. 3. Et je vais faire 9 têtes. Oui, non. 9 têtes. 9 têtes. Ouais, 9. Non, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 8, pardon. Oui, non, mais oui, c'est parce que 4. t'as. 5, 6, 7, 8. Attends. Top. Combien de cartes en main? 3. Onze mille têtes. Et 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 000 têtes. Ouais, comme c'est pas un counter. Voilà, l'erreur que j'ai fait de ma part, c'est d'avoir bloqué avec le kid. J'aurais dû garder le kid pour garder Ouais, j'ai dû l'avantage. faire des erreurs en vrai dans les calculs de donne aussi. Là, pour. Peut-être que j'aurais mis ce létal. En vrai, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je prends tous les conseils. Je joue beaucoup, mais des fois, je calcule mal. Donc, Après, le problème aussi, c'est qu'on s'affronte tellement souvent, qu'on est tellement que des fois, on fait des suppositions. des suppositions par rapport à notre façon de jouer qui sont pas tout le temps exactes. Bon, 2-0. Hein. Eh bien, merci à vous de nous avoir regardé. N'hésitez pas à commenter la game sur ce que vous avez en pensé. Et si justement vous avez vu des misplays, ce qui est possible, des façons de jouer, ou peut-être que vous aurez fait autre chose à d'autres moments. Donc n'hésitez pas pour ça. Merci à vous et passez une très bonne journée. Ciao.